Les vins échantillonnés pour un acheteur ou un concours ne sont pas dégustés dans l'immédiat. Ils doivent répondre à 2 critères principaux, la stabilité et l'ouverture. C'est pourquoi il est important de soigner le prélèvement d'échantillons en suivant différentes étapes. Cette préparation peut durer plusieurs jours, il ne faut donc pas s'y prendre au dernier moment. D'abord, procédons au prélèvement. Il est important de prélever le vin ni en haut ni en bas de la cuve, mais bien au cœur de celle-ci. Pour cela, utilisez le robinet dégustateur après l'avoir nettoyé et rincé. Avant chaque prélèvement, laissez couler environ 1 litre de vin. En ce qui concerne le récipient, il faut bien le nettoyer, le rincer et l'aviner pour y recueillir 10 à 20 litres de vin. Il est possible d'utiliser une capsule stérilisable et régénérable permettant la filtration rapide et simple de l'échantillon. Elle se branche directement sur le robinet dégustateur. Par la suite, la mesure de turbidité de l'échantillon sera optionnelle. Maintenant, la préparation des échantillons. Il faut analyser les teneurs en SO2 libre, à adapter selon le pH et la quantité de sucre résiduel, et en CO2 du vin prélevé pour les ajuster aux besoins. Il faut aussi analyser la turbidité du vin. Pour les vins blancs et rosés, le SO2 libre doit se situer entre 20 et 25 mg par litre et le CO2 entre 600 et 900 mg par litre. Pour les vins rouges, le SO2 libre doit se situer à 20 mg par litre et le CO2 entre 400 et 500 mg par litre. Attendez 1 à 2 jours et dégustez le vin prélevé. Il n'est pas ouvert, pas aromatique, il présente des notes de réduction ou des goûts de lit. Contactez dans ce cas votre laboratoire œnologique pour avoir un conseil, voire faire des essais sur l'ajout de sulfate de cuivre. Votre laboratoire pourra aussi vous conseiller sur la filtration optimale à réaliser pour obtenir un produit suffisamment clair et pas trop chargé, afin d'éviter les problèmes de réduction et de vin fermé. Et c'est le moment de la mise en bouteille. Pendant cette étape, la température du vin doit se situer autour de 20 degrés et la bouteille doit être nettoyée, rincée, avinée et si possible, inertée. Pour le transfert du récipient à la bouteille, il est conseillé d'utiliser un siphon plutôt qu'un entonnoir. Gardez bien en tête que les premiers millilitres de vin sont les plus oxydés. Il conviendra donc de les faire couler hors de la bouteille. Remplissez la bouteille et fermez-la avec un bouchon garanti sans goût de bouchon. Recommencez l'opération jusqu'à obtenir le nombre de bouteilles souhaité. Pour terminer, stockez les bouteilles dans un lieu approprié jusqu'à leur expédition.